Merci. La parole est maintenant à Madame Catherine Morin-Desailly du groupe Union centriste pour 6 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme le montre l'ordre du jour du prochain Conseil européen, les enjeux du numérique semblent enfin prendre toute leur place dans les discussions intra-européennes. Je dis enfin parce qu'il aura fallu attendre, je note, l'affaire Cambridge Analytica et les révélations de l'ingérence possible d'une puissance étrangère dans un processus électoral pour réaliser la manière dont les modèles de fonctionnement et de financement des plateformes en ligne pouvaient constituer de réelles menaces, non seulement pour les fondements de nos économies, de nos modèles sociaux et culturels, mais aussi pour nos systèmes politiques et nos démocraties. La crise sanitaire, de son côté, a mis en évidence l'importance de la maîtrise du numérique dans toute une série de domaines clés, qu'il s'agisse de la logistique et des transports, de la cybersécurité ou encore des données de santé, ainsi que la nécessité de développer une autonomie stratégique européenne en la matière. Je me réjouis donc du virage qui a été pris sous l'impulsion de Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, qui dit que l'Union doit en finir avec la naïveté qui a marqué jusqu'ici son action dans le domaine des technologies. En effet, nous devons, Monsieur le Ministre, être lucides sur les mesures et nouvelles réglementations à prendre. En matière de souveraineté, il est temps de passer du discours aux actes et d'avoir une stratégie cohérente. Pardonnez-moi de le dire, à commencer par chez nous, où d'un côté, nous avons un ministre de l'économie qui a fait de l'harmonisation fiscale son cheval de bataille, et il a bien eu raison. Et de l'autre, une espèce de résignation et des abandons permanents de souveraineté. La gestion du Health Data Hub, confiée sans état d'âme à Microsoft, au prétexte fallacieux qu'il n'existait aucune entreprise française à la hauteur, est le dernier et inquiétant symbole de l'incapacité qu'il y a eu jusqu'ici à ce que nous fassions face aux défis politiques, industriels et juridiques des GAFAM. Si l'harmonisation fiscale post-Brexit doit être une priorité, il nous faut avant tout une stratégie de développement industriel de ces technologies défensives, mais surtout offensives. Nous devons aider les entreprises de ces secteurs à se développer en Europe, en particulier aider les PME à devenir des acteurs internationaux. Ce n'est pas, bien entendu, à l'État de créer ces technologies, mais il doit en accompagner les acteurs en orientant ces marchés vers les PME innovantes dans les secteurs éminemment stratégiques comme la santé connectée, l'énergie, la maîtrise de l'environnement et les transports. Avec l'Internet des objets, des milliards d'objets connectés, ces secteurs représentent les filières de demain. Monsieur le ministre, la France est-elle prête à pousser à ce que l'on crée ces technologies et les réglementations qui permettront de développer un Internet des objets en accord avec nos principes fondamentaux de protection de l'état de droit? Êtes-vous favorable à ce que l'on aide les entreprises européennes à développer les outils cryptographiques, je pense en particulier aux crypto-monnaies, fer de lance des nouvelles vagues d'ubérisation dans la banque et l'assurance? Rappelons que toutes les nations qui ont développé des écosystèmes technologiques puissants l'ont fait grâce à des politiques volontaristes. Le Small Business Act de 1953 a permis aux PME américaines innovantes d'obtenir d'emblée des contrats fédéraux et locaux. Ces mécanismes d'achat et d'aide publique intelligente sont à l'origine des plus grandes réussites américaines, comme celle d'Elon Musk avec Tesla. Bien entendu, des projets communs doivent être identifiés au niveau européen, notamment en matière d'infrastructures et de capacités critiques numériques. La France soutient-elle activement cette démarche et est-elle prête à jouer un rôle important dans sa mise en œuvre? Qu'en est-il de la mise en place de capacités de stockage et de traitement des données sur le territoire européen sans risque d'intervention extraterritoriale ni d'ingérence dans les données à caractère privé, personnel ou de nos entreprises, toutes devenues un actif stratégique majeur? Certes, le RGPD a constitué une avancée considérable, mais son articulation avec le Digital Services Act, le Digital Market Act et la proposition de règlement sur la gouvernance européenne des données visant à faciliter leur accès, leur partage et leur réutilisation au sein du marché unique doit absolument être précisée. Autre sujet, le développement particulièrement rapide et inventif de la cybercriminalité qui est extrêmement préoccupant. La Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure ont présenté une nouvelle stratégie de cybersécurité, également destinée à protéger les réseaux et les systèmes d'information, ainsi que les utilisateurs de ces systèmes et les personnes exposées à la cybermenace. Aucune vulnérabilité n'est permise pour la 5G, nous dit Thierry Breton. Cette dimension doit être pleinement intégrée dans le programme numérique que prépare la Commission.
Le sujet sera-t-il effectivement abordé en ce sens au prochain Conseil ? Notre commission des affaires européennes m'a chargée de suivre avec notre collègue Florence Blatrix-Contat la définition d'un cadre européen de responsabilité des grandes plateformes du numérique. Propagation des contenus illicites ou préjudiciables, vente de produits contrefaits. Aujourd'hui omnipotentes, ces plateformes nous imposent leurs règles et se disent responsables de rien. Enfin, les propositions de règlement, dites DSA et DMA, présentées en décembre, introduisent une régulation et un principe de redevabilité que j'appelle de tous mes voeux depuis des années. Des normes comportementales ex-ante devraient par ailleurs être enfin imposées aux grands services numériques qui sont toujours en position d'évincer leurs concurrents, d'empêcher le développement de nouveaux services et de nouveaux acteurs, nuisant ce faisant à l'innovation et à la qualité de l'offre de biens et de services. Ces normes, d'ailleurs, devraient prendre en compte les caractéristiques techniques et les modèles économiques de ces plateformes, ainsi que leurs évolutions, car la régulation, elle aussi, doit être agile et s'adapter. En l'état, leur modèle basé sur le capitalisme de surveillance est pervers. C'est pourquoi, à l'issue de nos travaux, nous devrions proposer au Sénat de compléter et de renforcer ces deux textes sur un certain nombre de points pour que les objectifs de protection de la concurrence, de l'innovation et des consommateurs soient assurés au sein du marché intérieur. Fort de tout ce que nous venons de dire, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que le Gouvernement entend soutenir activement au sein du Conseil la démarche de régulation esquissée et proposer d'en renforcer la portée et les moyens ? Pourra-t-il veiller à ce que, accompagnée d'une politique industrielle enfin digne de ce nom, elle débouchera sur un cadre effectif début 2022 ? Tel est, semble-t-il, le bon cap pour une boussole numérique. Je vous remercie de votre attention et de vos réponses. Merci.